comme Thierry Solère notamment. Vous avez reçu il y a quelques jours une lettre de votre parti. Alors d'abord, elle dit quoi cette lettre ? Eh bien, que nous sommes sous le coup d'une procédure disciplinaire et qui peut conduire le bureau politique à prononcer des sanctions à notre encontre. Et donc vous êtes convoqué devant le bureau politique demain. Alors on n'est pas convoqué devant le bureau politique, on nous dit que le bureau politique va prendre une décision et qu'on peut accéder à notre dossier donc si on était coupable d'un horrible crime. Donc vous ne vous y rendrez pas au bureau politique. Ce sera la décision n'est pas encore prise, mais a priori non. Alors, ces lettres qui menacent, donc on l'a bien compris, d'une exclusion, est-ce que finalement, elles n'actent pas une évidence ? Vous n'êtes plus fait pour vivre ensemble au sein des Républicains, ça on l'avait déjà compris. Alors, pourquoi ne pas l'officialiser ? Pourquoi ne pas clarifier la situation ? Non mais attendez, qu'est-ce qu'on reproche aux constructifs ? Qu'est-ce qu'on reproche aux ministres ? On a des gens, des responsables de notre famille politique qui ont accepté, pour les 4 ministres et le Premier ministre, de rentrer au gouvernement, de servir leur pays, de défendre leurs idées et de faire avancer les réformes que nous, à droite, on n'a même pas été capable de mettre en œuvre quand on était en responsabilité. Qu'est-ce qu'on reproche à Thierry Solère, à moi et à un certain nombre de nos amis, les constructifs, d'avoir créé un groupe de députés qui veut faire la politique différemment, qui arrête de s'opposer systématiquement quand on est dans l'opposition, mais au contraire de travailler d'une façon libre, responsable et constructive avec le gouvernement pour faire avancer nos idées. C'est ça qu'on nous reproche. Alors que cette petite oligarchie à la tête des Républicains veuille absolument garder leur pouvoir, alors même qu'on voit bien que le message des Français était clair, il faut arrêter avec cette façon de faire de la politique. Alors moi, je conteste effectivement l'idée que ce serait cette oligarchie qui serait simplement ceux en responsabilité chez les Républicains. Mais notre famille politique ne doit pas se restreindre à un certain nombre de personnes qui étaient les mêmes qui nous envoyaient dans le mur en 2012, envoyés dans le mur en 2017, qui étaient à la tribune du Trocadéro pour soutenir à bras-le-corps François Fillon, qui nous emmenait aussi dans le mur. On va y revenir, mais en ce qui vous concerne, votre avenir politique, est-ce que finalement, ça ne vous sert pas ? Ça vous donne une raison de partir, de créer votre propre parti, peut-être avec l'UDI ? Est-ce que ce n'est pas le moment, l'opportunité pour saisir vos responsabilités, prendre vos responsabilités ? Écoutez, moi, c'est pas moi qui ai souhaité qu'on envoie un courrier pour me dire que j'étais sous le coup d'une procédure disciplinaire. C'est pas moi qui s'offusque que des ministres de notre famille, des responsables politiques de notre famille politique rentrent au gouvernement pour servir le pays. C'est pas moi qui m'offusque du fait qu'à l'Assemblée nationale, quand on est élu par le peuple, on essaye de travailler en bonne intelligence pour faire en sorte que le quinquennat soit utile pour le pays, plutôt que de penser qu'à son parti et de penser à 2022 plutôt qu'à maintenant. Les Français supportent plus cette façon de faire la politique. Quand on est dans la majorité, on vote tout ce que propose le gouvernement, et quand on est dans l'opposition, on vote toujours contre. Moi, j'ai passé 5 ans dans l'opposition, dans le groupe présidé par Christian Jacob, où on nous expliquait que quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Quand il y avait des projets, la loi Macron par exemple, la loi El Khomri, qui allait dans le sens de nos idées, et plutôt que de travailler intelligemment avec le gouvernement, il fallait absolument tout faire pour planter le projet. Avec un message qui était quand même extraordinaire de nous dire on va pas faire ce cadeau-là à François Hollande, mais c'était pas faire un cadeau à François Hollande que de travailler intelligemment avec le gouvernement, c'était de faire un cadeau à nos idées et au pays. Est-ce qu'on peut pas changer cette façon de faire de la politique ? Et donc changer, c'est possible au sein des Républicains ? Parce que quand on vous entend, vous avez des mots très durs sur la ligne politique, on va les citer, de Laurent Wauquiez, d'Éric Ciotti par exemple. Dans ces conditions-là, si ça tenait qu'à vous, vous voulez vraiment rester au sein des Républicains ? Écoutez, moi en tout cas, je souhaite travailler à la refondation de ma famille politique, parce que ça suffit. Les erreurs du passé, il faut arrêter. Arrêter avec cette oligarchie qui décide de tout, et dès qu'il y a une opposition, dès qu'il y a une dissidence, on coupe les têtes, un peu, vous savez, comme dans les partis politiques des régimes autoritaires à bout de souffle, où refusant de se réformer, on essaye vraiment de tout garder, de verrouiller tout et de couper le maximum de têtes qui dépassent. Et puis deuxièmement, cette ligne droitière qui nous a conduit aux échecs également, cette façon de courir après le Front National et de perdre ce qui est l'essence même de la droite républicaine, c'est-à-dire une droite européenne, une droite libérale, une droite humaniste, qui a compris que la société avait évolué, qui a compris que le monde avait évolué et qui n'est pas en train de regarder dans le rétroviseur, mais plutôt en avant vers l'avenir. Mais du coup, vous n'avez pas envie de dire ce matin, ils veulent plus de moi, je m'en vais. Ça fait que 5 fois vous me posez la question. Mais pourquoi voulez-vous que je m'en aille dans une famille politique qui est la mienne, alors même qu'il y a un certain nombre de personnes qui verrouillent tout depuis des années, qui nous emmènent dans le mur ? Ils prendront leurs responsabilités. Ou en tout Donc cas, c'est à eux de changer.
mais en tout cas, il me semble qu'on ne peut pas continuer avec ces pratiques-là. Ils prendront leurs responsabilités. Moi, je prendrai les miennes. Si ils nous excluent de notre famille politique, les quelques ministres, le Premier ministre, Thierry Solère et moi-même, eh bien, nous prendrons, enfin, en tout cas, avec Thierry Solère, nous prendrons nos responsabilités. On n'a pas décidé à mettre nos convictions dans la poche. On n'est pas décidé à laisser l'avenir de la droite et du centre à un certain nombre de responsables politiques qui refusent de regarder la réalité en face, refusent de changer leurs pratiques politiques et qui souhaitent encore, une fois de plus, emmener notre famille politique dans le mur. Parce que, ne nous y trompons pas, rappelons-nous que nous étions 350 députés en 2002, 300 en 2007, 200 en 2012, nous ne sommes plus que 100, un peu plus de 100, eh bien nous ne serons plus que 20 comme le Parti Socialiste si nous ne changeons pas en profondeur la façon dont la droite française fait de la politique. Alors, on parlait d'Éric Ciotti, on va l'écouter. Lui, clairement, il l'a dit, il veut vous voir partir. Moi, je souhaite, comme beaucoup aujourd'hui de députés du groupe Les Républicains, comme la plupart des militants de notre famille politique, que ceux qui ont décidé de ne pas siéger dans le groupe de notre famille politique, et il n'y en a qu'un, ne fassent plus partie de notre famille politique. Soit il la quitte, soit il soit exclu. Alors, on va reprendre ce qu'il dit. Je veux qu'il soit exclu comme la plupart de nos militants. Qu'est-ce qu'ils vous disent, tiens, les militants, vous que vous rencontrez? Écoutez, on ne rencontre sûrement pas les mêmes. Parce que moi, dans mon territoire, les gens reconnaissent qu'il faut travailler intelligemment avec ce gouvernement. Enfin, on va attendre 5 ans. Est-ce que le pays a 5 ans à perdre? On va refuser d'influencer les décisions du gouvernement en travaillant de façon constructive? Franchement, on va s'opposer quand ça sera nécessaire, si on estime que les projets de loi qui sont portés par le gouvernement ne sont pas bons pour le pays ou pas en contradiction avec nos idées. Mais si c'est des bonnes réformes, regardez ce qui se passe. La première fois depuis des années où l'année prochaine, il y aura une stabilité des dépenses publiques en volume. Nous, à droite, on n'a jamais été capable de le mettre en place. Alors c'est très bien qu'Édouard Philippe, que Bruno Le Maire, que Gérald Darmanin, sous l'autorité du président de la République, mettent en place ces réformes. Les réformes fiscales qu'on n'a jamais été capable de mettre en place. La réforme du marché du travail qu'on n'a jamais été en capacité de mettre en place. Alors même que c'est ce qu'on a toujours défendu dans les campagnes électorales. On va aller contre ça? Eh bien, que Éric Ciotti, qui, encore une fois, fait la politique à l'ancienne, vous n'êtes pas dans mon groupe, à ce moment-là, on vous exclut. C'est plus ça la politique. On rassemble, on n'exclut pas quand on fait de la politique. Et d'ailleurs, attention, dans le groupe Les Républicains, il y a un certain nombre de députés qui en ont assez aussi de cette façon de faire de la politique, qui se sont abstenus lors du vote de confiance au Premier ministre, alors même que le président du groupe, Christian Jacob, a eu un discours d'une virulence contre le Premier ministre, d'une virulence contre le gouvernement. Rien n'était bon à ses yeux. Eh bien, écoutez, franchement, là, entre le discours et la réalité de ce que je pense un certain nombre de députés de ce groupe, il y a une vraie différence.